8h, 8h30, Patrick Roger. Et il est 8h12. Lévy sans interdit comme chaque matin du lundi au jeudi. Bonjour Elisabeth Lévy. Patrick, bonjour à tous. Voilà, Elisabeth, on vous entend mieux, on vous entend bien. Dans un instant, vous allez retrouver votre amie Françoise Degois. Venons-en donc à votre édito ce matin. Alors, est-ce que il y a cette grande initiative politique du président de la République qui réunit donc aujourd'hui en Seine-Saint-Denis tous les partis d'opposition? Est-ce que vous êtes convaincus? Eh bien non, pas plus que Françoise. D'abord, la sémantique est ridicule. Après le grand débat, il y a la grande initiative politique. Alors le journaliste Jonathan Sixou, qui publie ces jours-ci un très joli livre appelé Vivre en ville, rappelle que sous Louis XIV, tout ce qui concernait le monarque était grand avec une majuscule. Même l'opération de la fistule, c'était la grande opération. Eh bien, ce n'est pas cette grande initiative qui fera d'Emmanuel Macron un grand roi. Sur le fond, c'est le symbole de la politique gadget réduite aux effets de manche et de plateau. On lance des machins qui ne servent à rien, comme le Conseil national de la refondation, des mots qui ne désignent rien, mais qui doivent engranger du oui dans les sondages et du clic sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est une politique intransitive, sans objet ni objectif, qui est sa propre fin. Alors, en l'occurrence, l'initiative ne sert pas à résoudre un problème spécifique identifié, mais à montrer qu'on fait quelque chose. Le président est à la recherche d'un objet politique fort, disait au Figaro un conseiller qui participait au brainstorming, bien sûr on dit brainstorming, pour trouver l'objet en question. Pareil pour le référendum ou comment, pardon, préférendum, autre gadget testé par Véran interposé. Alors normalement, le référendum, ça permet de répondre à une question complexe ou de sortir d'un blocage politique. Là, on cherche les questions qui permettraient à la Macronie de gagner. J'ai une réponse, qui a une question? Et tout ça pourquoi? Vous l'avez dit, pour faire une réunion des partis politiques, pour trouver des compromis, à Saint-Denis, parce que c'est bien connu, on y réfléchit mieux. Quelle innovation, Patrick, vraiment, alors ça il fallait la trouver. Moi, je croyais que le Parlement était fait pour ça. Bah oui, mais parce que justement, le président de la République n'a pas de majorité au Parlement. Oui, faribole. Ce qui lui manque, c'est le courage. Alors que nous avons laissé saccager des joyaux industriels, que notre influence décline partout. On pense d'ailleurs plutôt à Louis XV, qui a perdu beaucoup de possessions françaises, qu'à Louis XIV. Alors bien sûr, Emmanuel Macron n'est pas le seul responsable, mais sur l'immigration, sur l'école, il lui suffirait de proposer des textes d'autorité, de fermeté que demandent beaucoup de Français et qui renverseraient les tendances à l'œuvre. Et là, je vous assure, il trouverait une majorité au Parlement et dans les urnes. Et alors sur ce sujet, je fais un peu de pub, lisez l'excellent entretien de Robert Ménard qui va paraître dans Causeur dans quelques jours. Alors voilà ce qu'il nous dit. Il dit: Emmanuel Macron est supérieurement intelligent, il ne joue pas sa réélection, il est donc libre. Il pourrait s'attaquer aux questions qui fâchent et à la place, que fait-il? Eh bien, il nous fait du en même temps. Alors oui, dire à chacun ce qu'il veut entendre, c'est le grand talent des publicitaires. Seulement, les électeurs citoyens sont peut-être un peu moins jobards que certains consommateurs. Merci Elisabeth Lévy.